Alors il y a deux épreuves au CAP, il y a le P1, le P2. Alors ça c'est les épreuves, les épreuves techniques. Ce qu'il faut savoir c'est quand on passe un CAP, il y a du maths, français, histoire, etc., chimie, bon. Quand même, quand nous dans notre école on ne fait que on ne vous prépare qu'aux matières techniques. Donc les matières générales, eh bien, soit vous avez déjà un diplôme en France, un CAP, un BEP, un BTS, un bac, n'importe quoi. Du moment que vous avez un diplôme en France, vous n'aurez pas besoin de passer les matières générales. Si ce n'est pas le cas, il faudra passer les matières générales. Donc nous, on ne vous prépare pas à ces matières générales. Donc ce sera à vous de vous préparer à côté, soit par votre propre investissement. Vous allez dans une librairie, vous achetez les matières générales il y a des livres qui sont très bien faits pour les enfants, pour donc réviser vos matières générales. Donc il faut se remettre un petit peu dans le bain, soit parce que vous pouvez vous faire aider par des associations, vous pouvez vous faire aider par la famille, des fois par vos propres enfants qui sont encore dans le cursus scolaire et qui sont plus proches de la scolarité, peuvent vous aider, à vous accompagner, à vous aider à vous remettre dans du mathématique, enfin des matières qu'on n'a pas forcément, qu'on a un peu perdu de vue en étant mature et adulte. Donc il y a je vous disais des associations, il y a des organismes aussi qui sont parfois, même Pôle emploi, pour vous accompagner, pour vous aider en tout cas. À vous préparer. De toute façon, avec nous, vous passerez le CAP quand vous serez prêt. Donc, s'il faut attendre, on attendra que vous y soyez prêt. Par exemple, vous pouvez faire toutes les matières techniques avec nous pendant 6 mois et puis après, repasser un certain nombre de mois à vous préparer aussi pour les matières générales. Soit à côté, pendant que vous êtes avec nous, vous travaillez à côté, soit après. Ça peut être aussi un moment de l'année, un autre moment de l'année que vous prenez pour vous préparer aux matières générales. Donc en tout cas, nous, on vous préparera qu'aux matières techniques. Donc au CAP, pour ce qui est des matières techniques qui m'intéressent, il y a deux matières, il y a le P1 et le P2. Le P1, c'est 3 heures de diplôme, donc enfin 3 heures d'examen, d'épreuve. Pendant ces 3 heures, vous allez avoir tout ce qui n'est pas la fabrication du vêtement, le montage, on va dire, du vêtement qui va être là. C'est-à-dire, on va retrouver le dessin, vous allez retrouver le patronage, les questions sur l'histoire de la mode, l'histoire des costumes, les grands créateurs. Vous allez avoir des questions sur les matériaux, vous allez avoir des questions sur les schémas techniques, des questions sur les matières, voilà, des connaissances, on va dire, un peu parallèles, autour de tout ce qui est, tout ce que vous aurez appris pendant les 6 mois, mais qui n'est pas le montage vraiment du vêtement. Et le P2, c'est bien sûr le montage du vêtement, où c'est là qu'on vous attend le plus, c'est la plus grosse note, c'est le plus gros coefficient. C'est peut-être le plus compliqué finalement, hein, parce que c'est là qu'on vous attend bien sûr techniquement, c'est de savoir monter un vêtement. Donc vous allez vous retrouver pendant 2 jours, ça fait 8 heures et 8 heures, 16 heures en tout, où vous allez monter un vêtement. Donc là vous allez avoir on va vous donner le tissu, on va vous donner, l'école va tout vous fournir, la machine, la surjetteuse, vous aurez votre poste de travail, votre table de découpe, etc. Et il faudra monter un vêtement de A à Z. Donc vous serez avec une gamme de montage qui aura deux informations. D'une part, vous aurez le texte où la personne vous explique sa gamme de montage, ce qu'il faut faire, et à côté les schémas techniques. Et donc pendant 2 jours, vous allez avoir le dessin bien sûr, les désignations du produit, nomenclature, enfin tout. Et donc vous allez suivre en fait pendant 2 jours le montage de ce vêtement que vous serez capable de faire, parce que vous aurez, pendant 6 mois, vous aurez été hyper entraîné à ça dans le centre de formation, et parce qu'aussi à la fin du centre de la formation des 6 mois qu'on donne, vous avez 1 mois que de CAP blanc. Donc vous faites une préparation au CAP intensive pour vous préparer bien sûr à l'examen, ce qui est quand même très important, parce que pendant 5 mois, on va vous préparer à travailler à votre compte, à savoir faire tous ces vêtements. Vous allez apprendre à faire tout un tas de vêtements, puisque pendant les 5 mois, il va falloir que vous fassiez un peu de tout.
de la robe, de la jupe, du pantalon, de la chemise, du manteau doublé, etc. Un petit peu tout cas de figure pour vous préparer. Le dernier moment, vous allez faire du CAP blanc, mais le CAP blanc va plus vous apprendre en fait le jargon académique, justement le jargon usine finalement, celui que nous on étudie avec moins de pression parce que c'est moins important que de savoir surtout coudre et patronner, mais quand même on vous prépare justement pour que le jour de l'examen vous soyez prêt à vous adapter à leurs termes à eux, à leur façon aussi, leur approche et leurs conditions d'examen finalement. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup Marielle pour toutes les informations que vous avez données. Merci. Avec plaisir, à bientôt.